tous, bienvenue sur À l'aube avec Mina. Ben voilà, ben hier ça a été une galère d'enfer, j'ai pas pu vous sortir la guidance du 11 novembre et pourtant je l'avais tournée, elle était vraiment intéressante et tout, mais j'ai eu que des galères techniques, hein. Et bon, j'ai fini par prendre la décision de l'effacer parce que c'était, je sais pas, tout a bloqué. À chaque fois que j'essayais de faire un truc, ça c'était une galère. Bon, passons. Il y avait sûrement une raison à ça, je sais pas pourquoi. Et puis voilà. Heu, ben, on va regarder les énergies pour, le 12 donc, ce vendredi 12 novembre et en espérant que cette fois-ci je puisse vous la sortir quoi. Voilà mais ça me ferait plaisir quand même d'arriver d'arriver à sortir une guidance. Ça serait bien. Bon, allez, on va regarder ça. Avant de commencer, merci à tous de votre bienveillance, de votre compréhension. Merci de tout ce que vous faites pour moi, pour la chaîne, hein. Merci à tous ceux qui vont et qui sont allés écouter Elliot, Cavallo Elliot, mon pote. Tous ceux qui vont et qui écoutent Epsi, qui se sont mis à le suivre, hein, voilà. Et puis, et le troisième truc important, c'est que je fais pas les guidances privées, je rappelle. Je vais essayer, je crois, de le rappeler à chaque fois parce que sinon on me redemande très, très régulièrement donc du coup, c'est alors sachez que moi je les fais pas. Par contre, vous pouvez aller voir ma cousine, hein, et Alice, qui tire les runes et qui fait un super boulot, qui est très, très bien. Et vous avez son contact dans la description, vous pouvez la contacter de ma part, il y a pas de souci. Le seul truc, c'est que moi non, je les fais pas et pour l'instant, enfin très sincèrement, je compte pas les faire en fait. Donc donc voilà, heu, je sais pas, hormis un retournement de situation, je sais pas, bon je ferme pas forcément complètement la porte, mais quand même, a priori, je les ferai pas quoi, voilà. Alors, bon, hier j'avais fait une aube, ben aujourd'hui je vous refais une aube, parce que celle de hier vous l'avez pas eue du coup. Alors, on va regarder, j'espère que vous avez un café, un thé, un lait d'amande, ce que vous voulez. Faites-vous un truc, ça prend du temps l'aube. Voilà, et puis déjeuner tranquillou ou alors vous m'écoutez en faisant autre chose, je sais pas. Allez, c'est parti mon kiki. Bon, on nous parle de fragments, la mémoire, hein, la mémoire est importante, hein. Il y a des choses qui remontent, hein. Il y a un lien du passé, qui se recrée. C'est comme s'il y avait besoin de relier les choses, de ne pas oublier. Alors ça m'étonne pas du tout, hein, vu la période. Hem, c'est Ça nous parle de choses anciennes, mais ça nous parle aussi de choses qui nous ont construit, de choses qui sont comme une base, hein, parce que là, ça nous parle des reliques de la Lémurie. Et il y a ce besoin d'aller retrouver les piliers, de retrouver la source, de retrouver des fragments d'un passé où c'est qu'il y a une sagesse oubliée, ou vous voyez, quelque chose d'assez fort. C'est peut-être aussi renouer, refaire un lien avec des personnes de votre passé aussi, les laisser remonter, laisser revenir, actualiser vos relations, actualiser, je sais pas, vos mémoires en fait. La carte blanche, hein. Alors là, clairement, on vous dit, ben, vous avez carte blanche et c'est à vous de créer quelque chose. Moi, je vais vous dire même mieux, faites un vœu. Faites un vœu parce que là, il y a moyen qu'il soit appuyé dans sa réalisation. Ouais, envoyez vos intentions parce que là, la page blanche, elle reste à écrire, hein. Donc envoyez vos intentions, demandez au guide, demandez, faites des vœux, parce que c'est le bon moment, tout simplement. Parce que la page est vierge, que c'est à vous d'écrire ce que vous voulez. Et évidemment qu'il y a des choses de votre passé qui remontent, qui font pilier. Il y a des choses aussi de notre passé commun, hein, comme on va dire, le passé de l'humanité entre guillemets, ou voire plus loin, mais le passé de la terre et cetera. Enfin voilà, bon, toutes ces mémoires, presque célestes, hein, sont présentes et sont là comme, une reliance, hein, très forte, hein, pour nous dire, «À toi de jouer».
tout est possible, tu es le créateur de ta propre vie, donc utilise ça pour lancer des intentions, pour rendre ta vie belle et pour projeter ce que toi tu veux qu'il advienne. Il y a quelque chose qui n'est pas écrit là, on nous le dit clairement et c'est à vous de décider ce que vous allez écrire sur cette page-là. Le jardin de l'aurore, vous voyez, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui commence, comme un point origine. Alors, est-ce que vous allez avoir contact avec un point origine, avec quelque chose où ça parle vraiment du passé, mais ça parle d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle. C'est comme s'il y avait un cycle qui démarrait. Là, vraiment, c'est énorme. C'est énorme. Là, il y a vraiment quelque chose de fort. On prend appui sur le passé pour ensuite accomplir un cycle qui en génère un nouveau. C'est-à-dire on termine un cycle avec un 10. Mais évidemment, tout cycle qui se termine est une porte pour un nouveau cycle. Et c'est ce que ça nous dit ici aussi. Hein. C'est-à-dire que le passé n'est qu'un présent sur la ligne du temps. C'est-à-dire tout ça, ce sont des présents. Tout est départ, tout est nouveau. Et le passé ne conditionne pas notre présent, ni notre avenir d'ailleurs, qui sera lui aussi un présent. Une journée, une période forte en connexion, en démarrage. Il y a quelque chose qui s'initie là, comme un nouveau jour. C'est chargé de puissance. C'est intéressant parce que je ne m'attendais pas du tout à des énergies aussi balèzes. On va regarder avec ça. Voyons ce que ça nous dit d'autre. Ça nous parle de quelque chose qui se réalise seul. C'est comme si il faut vraiment suivre le courant. Vous voyez, il faut suivre sans effort, ne pas faire d'effort, pardon. Oui, c'est ça, ne pas faire le fort non plus. C'est-à-dire ne luttez pas contre les choses qui veulent advenir. Laissez la cascade couler dans le sens évident, en fait, tout simplement. Suivez le courant. Ne luttez pas contre vous-même, ne luttez pas contre la vie, ne luttez pas... ne remontez pas le courant, vous n'êtes pas un saumon, quoi. C'est ça le truc. C'est que les choses, elles vont couler, elles vont se libérer. Ça va vous surprendre. Ouf, il y a l'amour qui va... Il y a quelque chose, il y a de l'amour qui va se débloquer, qui va... Pourquoi je dis se débloquer? Mais oui, ça va couler en fait. C'est comme si tout à coup, il allait y avoir comme un torrent de compassion, comme un torrent de partage. On va réussir à se donner la main. On va réussir à marcher avec plus d'amour dans notre vie. Peut-être d'amour pour nous, en étant plus à l'écoute de son propre cœur. Mais il y a aussi cet amour. Et là, je dirais pour les autres, mais aussi pour un autre ou une autre en particulier. Hein. Alors, on est dans les énergies générales, mais là, clairement, il y a un amour qui ne sera pas freiné, qui ne sera pas bloqué. Il faut le saisir, en fait. Il demande juste à se vivre un nouveau début, où tout reste à créer, justement. Peut-être quelque chose qui prend racine dans le passé, mais ça, je ne sais pas. Un passé ancien, un passé d'une autre vie, ou je sais pas, mais ça peut être un passé de votre vie actuelle aussi, je sais pas du tout. Nouveau départ, vous voyez. Nouveau départ, il y a une aube, c'est l'aube, c'est à l'aube avec Mina. C'est vraiment rigolo ça. Regardez-moi ce tirage. Un tirage qui nous dit il y a quelque chose qui commence. Et je dirais, ça peut être de l'amour,
quelque chose qui va se libérer, comme si on avait enlevé la grosse pierre là, qui bloquait l'écoulement, et tout à coup, il va se passer un truc qui va libérer un nouveau départ, qui va vous permettre de prendre un nouveau souffle, une nouvelle lumière qui se lève sur la vie. Dans l'amour, pleinement. Waouh, je suis espantée là de ces énergies. Ok. Je veux quand même tirer 3 cartes de plus là, parce que bon, de toute façon autant en profiter, on est dans une orbe, donc on n'est pas plus pressé que ça. Mais c'est quand même, on va dire de manière plus terre à terre, peut-être, le pouvoir, son propre pouvoir, se donner des buts pour rendre certaines choses concrètes, trouver des solutions. C'est peut-être pour ça que finalement ça va se dégager. C'est parce qu'on a cette capacité d'agir dans la vérité, de se diriger vers quelque chose. Il y a une grande confiance dans ses propres capacités, mais surtout, en fait, vous guidez quelque chose. Vous êtes en train de guider quelque chose. Le magicien, on crée sa propre vie. Encore une histoire de départ. Hein. Il y a quelque chose qui commence vraiment là, parce que là, on est quand même à 3 cartes qui nous parlent de ça, sur 3 jeux différents. Vraiment intéressant, parce qu'en plus, on a ce côté de la sagesse, du mystère. Le fait d'écouter sa voix intérieure, d'être au plus près de soi. C'est comme s'il y avait un seuil qui allait se passer, parce qu'on prend les choses en main, parce qu'on prend conscience que c'est nous qui créons, que nos actions ne dépendent que de notre volonté, et que c'est de cette manière-là qu'on crée la vie, qu'on crée sa propre vie dans son unicité, qu'on lui donne le chemin qu'on veut, parce qu'on a toutes les couleurs sur notre palette, et c'est à nous de peindre, c'est à nous. Ah, il y a un truc qui tombe dans l'arbre, j'ai mis la main dessus. C'est à nous de décider quelle couleur va où, comment positionner nos actions. Et à la fois, il y a des choses qu'on décide nous, et il y a des choses qui sont comme mystérieuses, qu'on ressent plus qu'on ne les comprend. C'est un très bon alliage, c'est-à-dire que cette création-là, ce nouveau départ, il se prend par décision, au travers de cette prise en main de notre vie, et de se dire en fait, ben oui, c'est moi qui suis aux commandes, donc je décide. Mais à la fois, il y a aussi cette idée de, par ma volonté, mais aussi par ce qu'il y a en profondeur en moi. C'est-à-dire que si je suis capable d'aller réveiller ce pouvoir, c'est parce que en moi aussi j'entends ce que me dit mon être profond, ce que me dit mon âme, j'entends un peu les secrets, j'apprends, je me forme à savoir comment faire. Et l'un avec l'autre, hein, c'est-à-dire en résonance avec des savoirs sacrés, j'allais dire, avec l'aide de ma guidance intérieure, en m'appuyant sur mes propres décisions aussi, hein, mes capacités mentales, hein, mais aussi de l'esprit, pour voir la vérité, pour être lucide, pour me donner ces buts qui me mènent, qui me guident, qui me donnent, qui font moteur, qui déclenchent mon pouvoir. Alors à partir de là, je sais comment agir, je sais ce que je veux créer, ce que je ressens et comment je veux le créer. Et je peux faire abracadabra et donner forme par ma propre volonté, mais en accord avec tout ce qu'il y a d'intangible, tout ce qu'il y a de plus haut, de mystérieux, dont je fais partie d'ailleurs, parce que nous-mêmes, nous sommes part de la vie, part de ce mystère, part de cette magie, Waouh, mais quel tirage incroyable! Je suis toute
toute pensive là, c'est incroyable. Il y a quelque chose de très fort qui commence, vraiment, c'est comme si il y avait tout à coup une compréhension et un saisissement. C'est-à-dire on est saisi par ses propres capacités et par ce fait de vouloir aller vers la vie, aller plus loin, aller vivre tout simplement. Selon ses propres règles, entre guillemets. Hein. Quel est votre atout pour cette journée? Enfin, ou pour cette période, parce que là, on parle plutôt d'une période. Hein. Mais il y a vraiment quelque chose d'assez puissant quand même. Hein, pour le coup. En ce moment, les énergies sont fortes. Alors, je sais pas pourquoi, mais je les sens comme molles, les cartes. Alors, c'est pas celle-là. C'est comme si elles étaient en pâte chewing-gum sous mes doigts. Je sens que c'est pas ça. Il faut quelque chose de plus structuré, voyons. Avec l'herboristerie, là. Qu'est-ce que ça nous dit? Vous voyez, là, ça va, là. Ça va. Paf. Ah ben, tiens. Ça m'étonne pas. Oh, mais alors là, elle est bonne, celle-là. Regardez, celle-là, elle vient de se retourner toute seule quand j'ai posé mon tas. Alors, je vais pas forcément tout garder, là, parce qu'il y a trop de cartes. Mais par contre, je vais garder ces deux-là. Alors, je vais juste poser celle-là et celle-ci. Bon, encore que j'aurais pu garder tout ce qu'il y a là. Bon, 3 de coupe, 10 de coupe, l'impératrice, on va se la fête. Hein. C'était quoi le 4 de denier? 5 de bâton, 6 d'épée. Il y a des très très belles énergies pour cette journée. Énergie d'accomplissement. Mais voyez ce que je vous dis, c'est que tout ça, ça se structure. Hein. On donne forme. Hein. On se relie à son âme. Et on avance. Mais il y a un engagement là. La force, c'est cet engagement, c'est cet amour profond que vous avez. Et le 2 de coupe, c'est l'amour. Il y a quelque chose qui se passe au niveau sentimental, il y a quelque chose qui bouge. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose. On va à la découverte. Et il y a cette envie de vivre une union, de vivre quelque chose de beau. Et regardez, on ancre quelque chose. C'est tellement en accord avec vous que du coup, voilà, la période là, il y a quelque chose de très sérieux en fait qui se trame. Il peut y avoir vraiment une rencontre ou une relation là qui s'ancre, qui sort des distractions, c'est comme si tout à coup on arrivait à lui donner corps, on canalise et cette énergie on la met dans cette bulle d'amour, dans cette union, dans ce partage, mais là c'est vraiment, il y a cette complémentarité, ces affinités, cette envie d'aller voir qui est l'autre, de boire à la coupe l'un de l'autre. Oh, c'est énorme ce tirage. Qu'est-ce que c'est que cette énergie? J'espère que je vais pouvoir les sortir ce coup-ci. C'est trop beau. Ok. Ok. On vous dit, recentrez-vous. Mais c'est votre atout en tout cas. Parce que votre atout, c'est d'aimer. Votre atout, c'est d'être engagé, d'être dans une voie qui finalement n'engage pas que vous, qui s'inscrit dans une tradition, dans une spiritualité. Ça ne m'étonne pas parce qu'ici, ça nous parle quand même de la lémurie. Ça nous parle de pouvoir se rencontrer véritablement, en fait. D'aller vraiment voir qui est l'autre. Et de partager des choses, des moments, des belles choses. Ok, quelle est la fragilité pour cette journée? Parce qu'il y en a toujours une. Hein. Quelle est la fragilité aujourd'hui? Alors, hop, hop, on en a deux. Le 4 de feu. Mais c'est fou ça, hein. Pourquoi la fragilité? En fait, il y a un engagement. Hein. Il est peut-être... on se prépare à être bien, on se prépare à... Et la curandera... on est sous l'égide de la Vierge, quoi. Il y a une protection, hein, enfin, de l'archétype, hein, évidemment. Après, de la Grande Mère, si vous voulez, hein, je sais pas. Ça dépend de vos croyances, en fait. Mais
Là, on a vraiment, quelque chose je dirais de très fort parce que, on a à nouveau cette idée d'être, de se donner un but. C'est un but qu'on est en train de préparer. Alors peut-être, pourquoi est-ce que c'est en fragilité? Je sais pas, c'est peut-être parce que vous avez pas cette paix nécessaire pour voir toute la portée du truc. Parce que c'est quand même une carte qui nous parle de préparer quelque chose, d'être, pas pour rien que c'est une garde d'engagement, elle nous parle d'une paix, parce qu'on a confiance dans ce qu'on est en train de préparer ou dans ce qui se prévoit. Peut-être, mais là en plus avec, cette carte, peut-être qu'on a du mal à préparer parce qu'on ressent que c'est tellement là, quoi. Je sais pas, peut-être qu'il faut prendre son temps, il faut, trouver des solutions et peut-être que, pour l'instant, c'est en train de se mettre en place, hein. Peut-être pour ça que c'est la fragilité. Mais peut-être il faut tout simplement accorder un soin tout particulier à cela. Parce qu'ici, on voit que cet engagement, cette passion, elle est canalisée. Elle se vit, dans un grand partage, dans une vraie volonté d'être ensemble, en fait, tout en étant ancré. Et ça, c'est l'atout. Mais ici, c'est aussi un engagement. Mais peut-être peut-être qu'on y réfléchit trop. Peut-être qu'on prépare trop. C'est peut-être pour ça que c'est une fragilité. Je réfléchis, hein. Évidemment que je n'ai pas la science infuse, hein. Il y a des trucs qui descendent, je canalise, mais après, faut réussir à mettre en mots tout ça et puis aussi, des fois, à agencer parce que, parfois, on me donne des trucs, il faut réussir à les organiser parce qu'on me les donne en vrac, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit côté comme ça, ouais. OK. OK, OK, OK. Mais en tout cas, ouais, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se prépare, mais peut-être qu'on n'est pas encore bien conscient ou on n'a pas encore trouvé toutes les solutions pour, bien mettre en place, hein. Je sais pas. Bon, vous me direz comment vous le sentez vous, hein. On va prendre un conseil du coup. Avec quoi on va prendre un conseil? Avec ça. Alors ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on est censé être dans les énergies générales, mais c'est quand même un tirage qui parle énormément de relationnel, hein. Alors, je sais pas. Après, vous pouvez l'adapter. Peut-être chacun le reçoit selon, son propre truc. De toute façon, oui, c'est toujours le cas. Mais... Le conseil, c'est marrant parce que je trouve qu'en ce moment, les énergies, elles reviennent, quoi. Bah, cette manière, en fait, on vous dit, montrez que vous aimez, partagez, vivez l'amour. Vivez-le, cet amour, vivez cette compassion, vivez cette passion partagée, vivez cette intensité de sentiment et la manière dont vous le montrez, c'est juste le langage du cœur, quoi. C'est ça qu'on vous dit. Donc ne brimez pas votre cœur, recentrez-vous, sachez ce que vous ressentez. Si vous ressentez quelque chose très fort, que ce soit pour une carrière professionnelle, que ce soit pour un amour de couple, hein, que ce soit familialement, que ce soit... Alors montrez-le et mettez-y tout votre cœur. Et partagez cet amour. Et vivez-le. Parce que, évidemment que l'amour, ça se vit de plein de manières. Et puis ça peut même se vivre vis-à-vis de soi-même, hein, l'amour. Parce que de l'amour, il y en a
à tous les niveaux, dans tout, dans chaque chose, dans chaque personne. Donc saisissez l'amour, montrez-le, soyez démonstratif, manifestez-le. Vivez avec votre cœur, de tout votre cœur, et partagez ce que vous ressentez. Ok, bon, d'accord. On va regarder au niveau sentimental maintenant. Je vais peut-être ranger ça. Dis donc, quel tirage impressionnant, parce que là, je me laisse sur le popo de thème, tout ça. C'est un drôle de tirage. Dans la description, vous trouverez le lien des jeux. Alors, je les mets au maximum, mais des fois j'en oublie, ou des fois tout simplement ça m'arrive de... Ben non, il y a des jeux en fait qui ne sont pas forcément disponibles comme ça de manière simple. En ligne ou quoi, ou que je sais pas où les trouver, donc parce que moi je les ai eu d'une autre manière. Donc voilà, bon. En tout cas, la majorité des jeux y sont. Mais après, à vous de voir. S'il y en a qui manquent, à la limite, demandez-moi. Mais je verrai si je peux vous les trouver ou pas. Bon, voilà. Bon, on va regarder le sentimental. Qu'est-ce qui vient à nous pour le sentimental? Voyons, on va quand même retirer 3 cartes ici. Mais vraiment une journée forte. Qu'est-ce qui vient au niveau sentimental? Qu'est-ce qui vient? Âme sœur. Âme sœur, ben, c'est un esprit. Il y a un compagnonnage d'âme. Hein, on est guidé vers quelque chose de doux, d'apaisant. C'est comme si on nous soufflait à l'oreille ou on nous susurrait à l'oreille quelque chose d'important. Une direction, peut-être un prénom, je sais pas, c'est à vous de voir quoi. Et là, ben, on veille sur nous, on veille sur vous. Il y a quelqu'un là qui prend soin de vous, qui vous observe de manière très lumineuse parce que c'est pour prendre soin de vous. Hein. Il y a un ange gardien, mais il y a aussi, ça peut tout à fait être aussi une personne de votre entourage dont vous avez le support, dont vous avez l'appui, qui veille sur vous en fait. Vous voyez, c'est le veilleur de l'aube. Hein, veilleur du crépuscule, le veilleur de l'aube. Et c'est intéressant parce que là, on nous parle aussi de guérison. On nous parle de se sentir en sécurité. On nous parle d'une relation qui est soignée, je vais dire ça comme ça. C'est comme si tout à coup, il y a un nouveau départ qui se fait. Et ce 1, il nous dit, prends ton souffle, ça commence. Tu es rétabli dans ton entièreté. Tu es dans un lieu, c'est un temple. Un temple, c'est un lieu où on se sent protégé, où on est à l'abri. C'est une zone de paix, en fait, tout simplement. C'est un lieu où on peut se sentir accueilli, régénéré, où on trouve tout ce dont on a besoin, finalement, comme un asile, en fait. Dans le sens ancien du terme, pas dans le sens lieu d'accueil, quoi. Pas un sens plus foufou, pas celui-là. Mais peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui est guéri dans le sens où on se guérit soi-même hein, au travers de l'amour, je dirais, parce que évidemment on parle du sentimental, et moi je dirais que c'est ce rapport, ce contact très apaisé, guidé avec cette âme sœur, qui fait que ben, tout à coup on se rend compte qu'en fait
on va, on va vers le mieux, on va vers le bien et qu'on peut commencer quelque chose. On peut commencer quelque chose et on peut euh, le faire aussi parce qu'on est sous bonne protection. Bon, ok, je vais tirer 2 cartons ou 3 cartons que ça pour voir un peu les énergies générales qui viendraient compléter ces énergies, enfin générales dans le sentimental je parle, hein, qui serait valable pour tout le monde. En tout cas, il y a quand même une idée là d'âme sœur, hein. Même si vous êtes seul, là, moi je vous dis, hein, pour ceux qui sont seuls, là, qui écoutent la chaîne, je peux vous dire, il y a une rencontre bientôt où il y a quelqu'un qui va apparaître, quoi, hein, parce que si il va y avoir une révélation là pour le coup. C'est peut-être pas aujourd'hui, mais je veux dire, les énergies sont présentes pour ça. Alors, ça nous parle de ce 8 de gemmes qui nous dit qu'il ne faut pas trop s'en demander, qu'il ne faut pas chercher. Comment je peux dire ça? Bah, des fois, à force d'attendre le bon moment, on finit par le laisser passer, j'allais dire. Mais c'est-à-dire que si on attend que les choses soient toujours parfaites, hein, ben, au final, on vit rien, quoi. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est y travailler et y travailler de manière régulière et améliorer les choses pour que ce soit bien. Mais rien ne sera jamais parfait. Et il y a quand même cette idée d'une relation là qui est destinée à s'inscrire dans le temps. Parce que si on se perfectionne, évidemment, c'est qu'on se laisse le temps. Parce que tout simplement, il faut du temps pour que les choses se façonnent, pour que on se connaisse mieux, pour qu'on se transforme au contact l'un de l'autre, etc. Et ce qu'il faut, c'est vraiment cette base de vouloir avancer ensemble pour s'améliorer ensemble, améliorer la relation ensemble, etc. Mais il y a aussi cette notion de quand même quelque chose de très transformateur, qui est une création en fait. Une création de chaque jour, une création renouvelée. Une création, vous voyez. Encore, hein, parce que là on est sur un 8, mais malgré tout, cette carte elle nous parle de quelque chose qui se crée et qui s'auto-génère, qui s'auto-régénère, qui s'embellit au fil du temps, quoi. Et ça donne de l'inspiration, mais on peut aussi avoir un certain doute parce que, évidemment, que quand on recherche, quand on est trop perfectionniste, alors ça nous met en doute. On a toujours l'impression qu'on ne fait pas comme il faut, qu'on a fait une bêtise, alors qu'au final, peut-être il faut juste faire comme on le sent, parce que si c'est la bonne personne, elle vous acceptera tel que vous êtes, hein. Il n'y aura pas besoin de ressentir une telle perfection ou je sais pas quoi. Le 9 de bâton, enfin c'est le 9 de rose, hein. Les roses, c'est l'équivalent du bâton. Mais avec, ça nous parle des habitudes, hein, ça nous parle de... pas uniquement des habitudes d'ailleurs, parce que... J'ai l'impression qu'il y a comme... Vous voulez protéger quelque chose. Peut-être vous vous protégez beaucoup. Peut-être vous avez passé des moments difficiles, hein, et vous avez ce besoin de vous protéger de cette difficulté-là, peut-être à baisser la garde, à accepter d'aller vers l'autre. Mais j'ai l'impression que vous protégez aussi quelqu'un d'autre. Est-ce que vous protégez l'autre? Voire même, pour ça, je sais pas, je suis ressenti de personnes peut-être qui sont tellement perfectionnistes que, je sais pas, comme si vous vouliez protéger l'autre de vous-même ou vous de l'autre, je sais pas, enfin il y a ce côté-là. Mais c'est pas quelque chose de dur, hein, ce que je ressens, c'est plus
dans le sens, une sorte de dévalorisation ou quelque chose comme ça, mais il faut pas y aller dans ce genre de truc. C'est peut-être pour ça qu'il y a besoin de guérir quelque chose. Et peut-être aussi vous prenez soin de quelqu'un, de cette personne que vous aimez, mais pas forcément uniquement. C'est peut-être aussi que vous prenez soin de, je sais pas, de quelqu'un de votre famille ou de quelque chose, d'un projet, de quelque chose qui vous tient à cœur ou de quelqu'un qui vous tient à cœur. Genre vos enfants, ou vous voyez, quelque chose qui fait partie de votre quotidien quand même, hein. Même si on n'est pas sur des gemmes, il y a quand même cette idée de protéger ceux qui en ont besoin, en fait. C'est pour ça que je dis dans le quotidien, parce que ça parle des habitudes, mais ceux qui ont besoin qu'on les protège, qu'on les aide, vous faites de votre mieux, on le voit. 5 de coquillage, hein. Peut-être vous vous protégez des déceptions parce que vous en avez déjà eu par le passé. Et du coup, il y a cette peur d'être déçu. Mais d'un autre côté, ça nous parle aussi, le 5 de coquillage, c'est aussi le bon moment pour comprendre ce qui a de la valeur, ce qui n'en a pas, pour remettre les choses à leur place. C'est-à-dire que, comment dire, parfois on peut se diriger vers un truc, et puis tout à coup on se rend compte qu'en fait, c'est pas ça qu'on voulait, ou que pas comme ça, ou qu'en fait, il y a un truc qu'on a laissé en arrière et qui est vachement important pour nous. Et je sais pas, imaginons, je vais vous donner un exemple, mais ça n'est qu'un exemple. Mais imaginons, il y a une personne qui se présente, hein, ça pourrait être bien, je sais pas quoi, vous ressentez un truc. Mais avec cette carte, hein, tout à coup, vous vous rendez compte qu'en fait, peut-être que si vous vous protégiez comme ça, que vous y alliez moyennement, que vous vous disiez: «Ah mais non, parce que c'est pas tout à fait ça et tout», c'est peut-être parce qu'en réalité, derrière, il y a un autre attachement qui est plus fort, qui est comme une âme sœur. OK, bon. En tout cas, on revient avec ça, à une réévaluation de ses sentiments, une réévaluation, de sa propre vie, de ses ressentis, de personnes, qui nous entourent, savoir à qui on tient vraiment, qui est dans votre, dans votre cœur, quoi, en quelque sorte, hein. Parce que là, on parle quand même de sentiments. Et bon, il peut y avoir un peu d'inquiétude aussi, hein, avec cette carte, hein. Parce que les choses sont déstabilisées un peu, et on a besoin de retrouver, une justesse, hein, dans notre positionnement, quoi. OK, bon, c'est intéressant. On va regarder donc pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, qu'est-ce qui vient là pour vous, pour cette période? Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, qu'est-ce qui vient pour cette période? Voyons. 8 d'eau. OK. Attends, on en tire une deuxième. Encore, hein, c'est pas- Eh bien, puisque c'est ça, je vais en tirer une autre ici, tiens. Voilà, parfait. Ah ben voilà, ben tiens, évidemment. Bon, OK, ce qu'on peut voir, donc c'est rigolo parce qu'elle est sortie tout à l'heure, alors que je l'avais fourrée je sais pas où, mais j'ai mélangé quand même. Elle fait ce qu'elle veut un peu celle-là. Bon, alors pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, on voit qu'on essaye de trouver des solutions, d'entrevoir la vérité, d'être, discipliné, d'être carré, d'organiser son mental, heu, d'élaborer aussi des stratégies, peut-être pour mieux comprendre ce qui se passe, hein, pour agir en lucidité, de manière très responsable, hein. On voit que là, on ne fait pas n'importe quoi, hein, c'est-à-dire on ne se laisse pas porter par les sentiments et cetera, hein, au contraire, je dirais même que c'est un peu, «Bon attends, on va se calmer là», parce que la valériane, c'est quand même un apaisant. On va se calmer, et puis oui, je vois la lumière, hein, mais attends, je réfléchis quoi. Je réfléchis à ce que je vais en faire, hein, de cette lumière. Comment je vais faire pour y aller?
Qu'est-ce qui se passe, hein? On voit qu'il y a quand même, cette envie, ou ce besoin, de stratégie, d'être efficace dans sa pensée, quoi. Dans la manière dont on voit les choses, dans la manière dont on les vit, dont on les reçoit, dont on les perçoit. Je dirais qu'il y en a pour certains, qui ont besoin de prendre les choses de manière plus posée, de laisser reposer peut-être une situation, pour savoir ensuite comment agir, tout en se protégeant quand même, hein, tout en, ne s'exposant pas, de trop, en sachant, peut-être trancher avec certaines choses, hein, parce que bon, quand même le 8 d'eau, et même ici sur cette carte, on voit la faucille là, il y a ce côté-là de rester calme, de rester modéré, mmh, voire même pour certains, on peut passer par une phase de renonciation, mais qui n'est pas, qui ne signe pas une fin, au contraire, qui signe, peut-être qui saigne pour certaines personnes parce que bon, peut-être il y a eu des choses difficiles si vous en êtes à réfléchir de cette manière-là, mais je dirais que ça signe un nouveau départ, une nouvelle manière de penser. C'est pas pour rien qu'on prend le temps de réfléchir, c'est pour savoir comment y aller là-bas. Comment y aller et rejoindre la lumière? Comment, suivre son instinct, son ses ressentis intérieurs, si puissants? Parce qu'il faut pas oublier quand même que la lune, c'est quand même quelque chose de fertile, mais c'est aussi quelque chose de très puissant. Il y a un grand magnétisme dans la lune et elle nous parle de notre monde intérieur, cette lune. Elle nous parle de notre mémoire, elle nous parle de notre vie, émotionnelle, de nos ressentis, de nos intuitions. Seulement, on ne sait pas comment les mettre en place. Comment on fait? Où elle est la barque, quoi? C'est ça le truc. Donc il va falloir peut-être la construire, la barque, hein, ou en tout cas se dire, bon, pour l'instant je vois la lumière, mais qu'est-ce qu'il y a sous la lumière? Est-ce qu'il y a un truc, où c'est que je pourrais, aborder, etc. Donc ça va demander, préparation, respect de son propre rythme aussi, de ses capacités. Parce que, avec un 8 d'eau, il faut respecter son rythme émotionnel. C'est vraiment important. Parce que peut-être que, comment je peux dire ça? Pour passer au 9 d'eau qui sera la concrétisation, il faut d'abord, suivre, savoir où on va aller, quoi. Et aller trouver, ben voilà, ce dont on a besoin pour pouvoir y aller, pour pouvoir accomplir ce rêve. OK, on va prendre un conseil pour vous, qui avait quelqu'un dans le cœur. Le conseil pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Vivez le moment, vivez l'instant présent. Et on vous dit, ce que vous êtes en train de chercher est déjà avec vous. Alors ça c'était intéressant, quoi. Parce que c'est un peu comme si peut-être que vous élaborez des plans pour réussir à faire en sorte que quelque chose advienne. Imaginons, je vous donne un exemple. Vous aimeriez vous rapprocher d'une personne, vous aimeriez qu'elle vous aime en quelque sorte, hein. Et peut-être qu'en fait, on vous dit, mais profite les moments avec cette personne parce que c'est déjà le cas. Il y a déjà ce que vous cherchez. Ce que vous cherchez est déjà en vous, est déjà avec vous. Peut-être que vous cherchez, mais pourtant, vous êtes ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Parce que j'allais dire, si vous êtes quelqu'un qui n'a personne dans le cœur et que vous cherchez une relation, ben peut-être qu'elle est déjà pas loin, cette relation, et qu'il faudrait juste aller la saisir, la reconnaître. Mais là, c'est pas le cas. C'est pas vous êtes ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Il y a quelque chose que vous voulez voir advenir, sur laquelle vous travaillez, etc. Peut-être que cette chose, elle est déjà en cours d'acheminement, en quelque sorte. Mais en tout cas, on vous dit ce que ça veut dire, ça. C'est arrêter de chercher, parce que au final,
Vous avez de quoi être heureux dans ce moment. Vous avez matière à ce que l'instant présent soit beau. Peut-être que cet amour que vous cherchez dans les yeux de quelqu'un d'autre, il est déjà en vous parce que souvent quand on cherche l'amour dans les yeux de quelqu'un d'autre, en fait, c'est peut-être en soi aussi qu'il faut aller le chercher. Alors je sais que ça c'est pas toujours évident à entendre hein, parce que bon, mais il y a quand même ça. C'est que si vous arrivez à vous aimer vous, alors vous serez moins en demande sur l'affection de l'autre. Parce que vous aurez déjà rempli ce vide que de toute façon l'autre ne pourra pas remplir. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut remplir que soi-même. Après, on peut partager la lumière, on peut partager l'amour. Mais on peut partager l'amour que si on en a nous aussi. S'il y en a qu'un qui... Comment dire? Si on ne s'aime pas, c'est très difficile d'aimer quelqu'un d'autre en réalité. On peut aimer, mais il y aura toujours ce manque, il y aura toujours ce truc. Ce ne sera pas assez ou ça va travailler, ça va être crunch à l'intérieur, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être c'est dans ce sens-là, je sais pas. Ou peut-être que vous avez déjà tout en main, toutes les clés sont déjà... Peut-être vous avez déjà ouvert les portes, la plupart des portes en tout cas, pour atteindre le but que vous vous êtes fixé. Peut-être que les choses sont déjà en route, hein. Les choses ont déjà pris peut-être la tournure que vous souhaitiez sans que vous le sachiez. Et on vous dit, ben lâche prise, vis, voilà, ça va aller, tu vas voir, ça va bien se passer, quoi. Donc ça, c'est bien possible aussi. Bon, on verra. Chacun prend ce qu'il doit prendre. Je sais pas pourquoi lui il m'appelle. Hein. Attendez, on va tirer une carte avec ça. Ah ben voilà, c'est pour ça qu'il m'appelle. Ah ben, il n'est pas 40 ans, je crois que c'est là. On vous dit l'anémone, la fleur du vent, anticipation. Je me sentais comme une flèche. Hein. J'étais prêt à être lancé vers quelque chose de gros. Vous voyez, il y a quelque chose qui est déjà... c'est-à-dire que cette cible-là, cette direction que vous prenez, c'est comme si en réalité, la flèche est déjà dans la bonne direction. Voilà, c'est pour ça qu'on m'a fait tirer ça. Bon, ok. Et en tout cas, apparemment, c'est quand même quelque chose de fort, d'intense, hein, qui va advenir. Pour ceux qui n'ont personne, oui, dans le cœur, voyez. Pour ceux qui n'ont personne, personne dans le cœur. Oh, encore lui. C'est pas possible. Regardez-moi le, il est là, il était dessous, il était au tirage précédent. Bon, passons. Donc il y a un roi d'épée. Alors il y a une stratégie qui est présente. Il y a cette... Il peut y avoir quelqu'un de très réfléchi aussi, hein, qui soit dans votre entourage. Ça peut être une personne aussi, hein, mais ça peut être vous. Ça peut être vous qui vous donnez des buts, qui vous donnez certaines ambitions, qui cherchez à trouver des solutions pour dépasser tous ces jeux d'ego. J'ai l'impression qu'il y a quand même une attraction pour une personne, parce que vous avez peut-être personne dans le cœur, mais il peut y avoir une rivalité, j'allais dire. Mais en fait, on recherche à ce que les choses avancent les unes avec les autres. Qu'on puisse se donner la main sur quelque chose et faire en sorte de dépasser des problématiques, transformer la vie, le quotidien peut-être. Mais il y a peut-être quelque chose d'un peu à la fois attirant et à la fois un peu déstabilisant dans votre environnement, là, je dirais. Quelque chose qui attise votre... qui réveille vos capacités mentales, qui vous font réfléchir. Ouais, on est sur... Il y a un truc de transition, là. Vous êtes à un passage, vous êtes à un seuil.
Ça ne m'étonne pas, parce qu'on parlait quand même de nouveau départ. On est à un seuil, peut-être le seuil de cette reconnaissance avec votre autre, avec un autre avenir, entre guillemets, de cette attraction-là. Peut-être vous avez une attraction pour une personne très mentale aussi, hein. Une personne qui a une grande capacité de, comment je peux dire ça, de prévoyance, ou qui a des ambitions aussi, hein. Ouais. Vous voyez, avec le 4 de coquillage, vous êtes en train de réévaluer ce qui se passe dans votre vie. On voit que là, quand même, on est sur un moment où les choses sont stables, mais à la fois, il y a peut-être une proposition que vous hésitez à prendre. Ah, attendez, parce que j'ai une carte qui s'est cassée la margoulette là-bas dessous. Ouais, moi je dirais quand même, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui se présente. C'est un empereur. C'est quelqu'un. Alors ça peut être une personne qui est à la tête d'une famille, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a son propre système de valeurs, qui est quelqu'un de très fort, très actif. Ça peut être vous aussi, mais moi là pour le coup, je dirais que c'est quand même une personne, et d'ailleurs ça viendrait compléter ici ce personnage, hein, qui peut être féminin ou masculin, hein, mais en tout cas avec les énergies de l'empereur, quelqu'un qui a du pouvoir, mais pas forcément un pouvoir social, mais plutôt un pouvoir sur sa propre vie, qui prend ses propres décisions, qui mène son propre destin, entre guillemets. Qui essaye ouais, quelqu'un qui a un pouvoir décisionnaire sur lui ou sur elle et ses proches. Qui mène son propre. Qui trace ses propres routes, quoi. Enfin, on n'est pas sur le fou, hein, c'est quelque chose de très stable, de très assis. C'est pour le bien commun, entre guillemets. Quelqu'un avec un fort caractère, enfin, je veux le dire comme ça, hein, quelqu'un qui a un caractère bien planté, quoi. Ah ouais. Regardez, il y a un 10 de coquillage, hein. Ouais, là, il y a quand même un succès, il y a quelque chose de très beau qui peut se développer au travers de ce personnage. Attendez une seconde. Oui, pardon. Ouais, donc cette personne, elle apporte beaucoup de bonheur dans votre vie, et c'est ça que j'allais dire. Elle apporte un accomplissement total au niveau des émotions, ce sentiment qu'on peut partager, qu'on peut vivre des choses belles, vraiment belles. Elle ouvre une porte. Je dirais que, vous voyez ça, cette personne, elle correspond à ce qu'on appelle l'âme sœur. Cette personne qui est en complémentarité avec nous. Mais c'est une personne mentale quand même, hein. Et une personne avec du caractère, quoi. Pas quelque chose. C'est pas quelqu'un, on va dire. Comment dire? C'est quelqu'un qui est efficace dans son domaine. Cette personne, elle n'est pas. Je dirais, c'est pas quelqu'un de rêveur ou quoi, hein. Non, c'est quelqu'un de très terre à terre quand même, hein. Alors ça veut pas dire qu'elle n'a pas un côté artiste ou un côté à exprimer ses sentiments, etc. Ça veut pas dire ça, hein, mais quand même c'est une personne solide, quoi. C'est une personne comme un empereur, vous voyez. Un empereur, ça a quand même, c'est assez carré quand même, hein. On est sur un 4, hein, il y a une grande stabilité. Ça peut même être quelqu'un d'un peu têtu, quoi. Enfin, je veux dire, ça, je sais pas, il me vient ça, mais ok, mais en tout cas, qui va vous apporter beaucoup de joie. Au travers de cette personne, de cette rencontre, ou de cette personne peut-être qui est déjà dans votre entourage, ça j'en sais rien, c'est pas dit, mais vous allez ressentir un vrai bonheur de partager la joie. Vos émotions seront à la fête, elles seront un succès, elles seront comme... il y a comme un emballement, on communique, on s'aime, on a des sentiments qui sont exacerbés presque, hein, c'est fort, c'est des moments forts. On manifeste ce qu'on ressent, on exprime ces sentiments, on les partage, on les vit.
Beaucoup d'émotions, beaucoup de partage, ouais, c'est ça. OK, bon, quel est le conseil pour vous, là, du coup? Vous qui n'avez personne dans votre cœur pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que là, ça fait une tapée de fois, les cartes, elles nous disent que ça va arriver, hein. Là, ça va venir. En plus, vu le début, là, les énergies générales qu'on a eues, là, très sincèrement, moi, je crois qu'il y a des choses qui vont se débloquer. L'union de l'amour. Oh bah, embrasser l'être aimé dans votre cœur, quoi. Embrasser l'amour dans votre cœur. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, moi? Allez vers l'amour, vivez l'amour, ça vient, en fait, hein, voilà. Mettez de l'amour dans votre cœur parce que vous allez aller le partager, finalement, hein. Non, il y a une union qui va se présenter. Prenez-la, ça vous dit ça, hein. Ça vous dit que là, quand ça va se présenter, prenez. Prenez parce que ça va être beau, parce que c'est quelque chose de fort, parce que c'est... Vous allez pouvoir vous sentir aimé et pouvoir aimer aussi à votre tour. Donc, ça va être très intense et c'est très profond au niveau... c'est vraiment le ressenti du cœur. Laissez-vous imprégner de cette union. Voilà. Parce que c'est beau, tout simplement. Vivez-le pleinement, vivez-le... Bon, c'est très joli, alors hein, très belles énergies. Bon, ok. C'est l'heure du signe. 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 Il y a Barbouille et les là qui font les andouilles à côté de moi. Ah, attendez une seconde. Oui, pardon. Donc l'heure du signe. Alors l'heure du signe, c'est le bon moment pour avoir un signe. C'est le bon moment pour se recentrer. C'est le bon moment pour faire un petit peu de pleine conscience peut-être, pourquoi pas, pour méditer, pour juste être à l'écoute de ce qui se passe autour de nous. Justement pour pouvoir ne pas passer à côté des signes, pour pouvoir les capter ces signes. Mais c'est aussi le bon moment des fois pour agir, pour avoir une réponse ou pour parler au guide, enfin je sais pas, c'est à vous de voir. Ah, alors en voilà un. Alors on a 7h30. 7h30. Et la seconde heure du signe. Et bien, hop, un, dos, tres, un pasito para atrás de María, un, dos, tres, un pasito para atrás. Et là, on a 17h10. Si je vous le mets au bon endroit, ça sera mieux. Alors, 7h30, 17h10. Et la troisième, c'est 21h. Voilà, donc à vous de voir comment vous les utilisez. Mais voilà, ça, ce sont les heures du signe pour aujourd'hui. À vous de voir, parce que de toute façon, là, on est sur une aube, donc c'est une période. Alors après, il peut y en avoir une aujourd'hui, l'autre demain, l'autre après-demain, j'en sais rien. Bon, après, il y a des heures du signe tous les jours en réalité, sauf quand je me loupe que j'ai des problèmes techniques. Donc à vous de voir. Ok. Quoi d'autre? C'est parti. L'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Alors, l'action de l'âme, qu'est-ce qu'elle nous dit pour cette période? On va chercher le petit carnet si on en a un. Si on n'en a pas, ben c'est pas grave. On s'en fout. Hop là, c'est parti. Ouais. Ah, alors, quelles excuses je me trouve là maintenant là, pour faire ce que je veux finalement? quelle, est, quelle est mon excuse pour ne pas aller vers ce qui me tient à cœur? On vous dit, n'attendez pas plus. Il n'y aura jamais un moment, un moment qui soit parfait. Il n'y a pas de perfection, il n'y a pas de moment parfait pour faire les choses. Le bon moment, c'est maintenant, on vous dit. C'est toujours maintenant. Le bon moment pour être heureux, c'est maintenant. Le bon moment pour faire ce que vous sentez, c'est maintenant. L'action de l'âme en elle-même, si c'est assez important pour vous, vous trouverez un moyen.
Aujourd'hui, prenez une décision et même si vous ne vous sentez pas prêt à aller dans ce sens-là, faites. Écoutez votre cœur, vous serez aidé, vous serez guidé et vous allez pouvoir vous réaliser, vous allez pouvoir réaliser, concrétiser un rêve, euh, agir dans le sens de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. N'attendez pas plus, c'est maintenant, c'est toujours maintenant. Il n'y a que le présent qui soit vrai, qui soit important. Ok? Voilà. Donc, plus d'excuses, hein. On y va, on fonce et on s'accorde de vivre ce qu'on peut vivre, ce qu'on veut vivre surtout. Ce qu'on ressent tellement fort, alors il faut le faire. Et ça commence maintenant. Attendez une seconde. Allez, c'est le Osho, Osho, Osho. C'est le bonbon philo. Osho, Osho. Celle-là, je ne l'avais jamais fait encore. Le Osho, Osho, Osho. C'est le bonbon philo. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le bonbon philo? C'est parti, mon kiki, c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais. Mais même avant la conception, l'œuf de la mère est vivant et le sperme du père aussi. Il n'était pas mort, car la rencontre de deux choses mortes ne peut pas créer la vie. À quel point l'enfant est-il né? La science n'a pas encore été capable de le décider. Il n'y a aucun moment de le décider, car les œufs que la mère porte, elle les porte depuis sa naissance. Il faut accepter une chose, c'est que la moitié de votre être est vivante dans votre mère avant même que vous ne soyez conçu. Et l'autre moitié est la contribution de votre père. Cette contribution-là doit également être vivante. Quand les spermatozoïdes quittent le corps de votre père, ils sont vivants, mais ils n'ont pas une longue vie. Ils n'ont que 2 heures de vie. En 2 heures, ils doivent rencontrer l'ovule de la mère. S'ils ne se rencontrent pas pendant ces 2 heures, s'ils commencent à se balader ici et là, il ne se passe rien. Il est absolument certain que chaque spermatozoïde a sa propre personnalité, sa caractéristique. Quelques-uns sont des gars paresseux, ils se contentent de faire une promenade matinale, alors que d'autres se précipitent sur l'ovule. De cette façon, ils ne vont jamais y arriver, mais qui peuvent-ils? Ces caractéristiques sont présentes depuis leur naissance. Ils ne peuvent pas courir, ils préféreraient mourir. Ils ne sont même pas conscients de ce qui va se passer. D'autres gars sont tout simplement des coureurs olympiques. Ils se mettent aussitôt à courir à toute vitesse. Ouais. Et la compétition est grande, car il ne s'agit pas que de quelques centaines de cellules qui se précipitent vers l'unique ovule de la mère. La mère a un réservoir d'ovules limité. Il ne libère qu'un œuf par mois. C'est pour cette raison qu'elle a des menstruations. Chaque mois, un ovule est libéré. Alors un seul gars au milieu de toute cette marée constituée de millions de cellules vivantes. Il s'agit vraiment d'un grand problème philosophique. Ça nous parle vraiment de notre unicité, quoi. Et de comprendre qu'en fait, notre vie, elle ne commence pas quand on est né. Alors, après, vous avez l'ouverture vers les vies antérieures ou pas, mais moi, ça me parle de ça. C'est-à-dire que la vie, elle n'a pas de fin. De la même manière que ce qu'on vient de nous dire, là, ça nous dit que la vie engendre la vie, mais la vie n'est que la continuité de la vie. Et en quelque sorte, quel que soit le temps qui nous soit imparti, enfin qui nous est imparti, pardon, quel que soit ce qu'on va vivre, c'est le nôtre. Qu'on soit un ovule, qu'on soit un spermatozoïde, qu'on soit un humain, qu'on soit ce qu'on veut. Cette vie, elle est toujours unique. Et à la fois, elle est dans la continuité de la vie. Elle est aussi la source. Elle est cette vie qui ne s'arrête jamais. Parce que quand ça s'arrête à un endroit, en réalité, ça ne s'arrête pas. Parce que ça continue. Et moi, ce que j'y vois là, c'est que, puisque sous cette forme-là,
tel qu'on est aujourd'hui, chacun, avec notre propre unicité, notre propre destin, notre propre temps imparti, nos propres origines, etc., nos propres conditionnements, on va exister qu'une seule fois comme ça. Il ne va exister qu'une seule fois cette personne qu'on est de cette manière-là. Cette vie-là, cette forme de vie-là, cette expression-là de la vie, elle ne sera qu'une fois. Évidemment que la vie, elle sera toujours là. Mais celle-là, elle sera là qu'une fois. C'est pour ça que c'est tellement important de vivre maintenant. C'est tellement important d'exprimer qui on est maintenant. Parce que, évidemment qu'on n'est qu'un chaînon, on n'est qu'un petit maillon dans cette... on n'est qu'un petit bout de lumière de la source, une étincelle. Et à la fois, on contient toute l'unicité de la source, toute sa force, toute sa puissance créatrice. Parce que pour nous créer tel qu'on est nous aujourd'hui, il a fallu des conditions bien particulières qui ne se répéteront jamais. Qui ne seront jamais les mêmes. Parce que si on prend sur une courbe, imaginons, ben voilà, prenons une ligne, hein, voilà, on prend une ligne ici. Ben, si je fais un rond ici, à l'instant maintenant, et que je trace juste à côté, ou un point, je sais pas, on s'en fout. Mais si je fais exactement le même point, au même endroit, ou le même rond, au même endroit, mais en réalité, c'est pas le même. Même si je le fais parfait, au poil de popotène de mouche, c'est pas le même. Il s'inscrit pas dans le même temps. Je l'ai pas fait avec la même intention. J'en avais déjà fait un avant, mais c'était pas le même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la vie, elle ne se reproduit jamais deux fois de la même manière. Alors elle est toujours la vie, mais il faut vraiment vivre la nôtre avec toute l'intensité et avec tout le respect pour ce qu'on est, pour qui on est, pour cet amour, pour notre unicité, notre être, notre existence. Ça nous dit que notre existence, elle est plus que précieuse, elle est incroyable, c'est une magie en fait. Dans chacun d'entre nous, il y a la magie de toute la vie. Et à la fois, elle ne s'exprimera qu'une seule fois, comme nous sommes, de la manière que nous sommes. Donc, il faut respecter énormément ça, il faut le célébrer. Célébrez-vous vous-même, aimez-vous, allez vers vous, libérez votre lumière. N'ayez pas peur de vivre. Ne trouvez pas d'excuses pour être loin de vous. Soyez au plus près de vous, parce que vous êtes magique, vous êtes merveilleux. Vous êtes, comment je peux dire ça, tellement essentiel. On est tous l'essence de la vie. Voilà, voilà. Ben sur ça, sur ce, c'était le Osho, Osho, Osho. C'était le bonbon philo. Celle-là, je vais la garder, je crois. Si je me souviens demain, je vous la referai. Bon, non, ça sera pas demain parce que les orbes, c'est pas tous les jours, mais bon, peut-être ça me reviendra ou alors j'en chanterai un autre la prochaine fois. Voilà, ben en tout cas, prenez bien soin de vous. Allez vers vous-même au maximum. Soyez heureux, accordez-vous de la joie, accordez-vous de l'épanouissement. Ne laissez jamais rien vous éteindre. Et allez vers la vie. Voilà. Bisous, bisous. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Bisous. Plein d'amour, plein d'amour.